C'est qui ça? Eh, j'ai mis fort. Attends, mis fort. J'ai mis fort. Fort. Donc, voilà. Donc, en gros, le général, dans ce combat-là, on n'est plus dans la rigolade. Il n'y a plus de... Soit tu es avec eux, soit tu n'es pas avec eux. Tu vois, il y a des combats, on peut rattraper au fil du temps. Mais là, on ne peut plus rattraper. C'est la catastrophe. Eh, Zaga mon frère. Donc, le général, vous voyez ça qu'elle est là. Aujourd'hui, on est arrivé, le général. On est tous comme des zombies. Je te dis, dans le combat, les Togolais, là, on est tous des zombies. Ça dit, on n'a plus oreille. On dit la cap partie, même si on doit aller casser tabouret, on doit aller casser fer. Faut Yassibé doit partir. On ne peut plus revenir en arrière, vieux. On est déjà avancé le train. Le train même est déjà loin, le vieux. Le train est déjà loin. Donc ceux qui viennent aujourd'hui là, ne venez même pas donner conseil. Ne donnez pas conseil. Soit vous êtes prêts à apporter votre pied à l'édifice pour aller enlever ce monsieur là au pouvoir, soit tu ne fais rien, tu t'étais. Ou bien soit tu te mets du côté des fois Yassine, mais tu allumes le peuple. Maintenant tu auras honte. Parce que qu'est-ce que le peuple togolais a bien pu faire pour mériter tout ça? Merci beaucoup, Jémy. Qu'est-ce que le peuple togolais a fait? Rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le vieux, quand on regarde un peu le bilan des fois Yassine depuis près de 18 ans de gouvernance, qu'est-ce qu'il a apporté aux Togolais? C'est ça. J'ai même pas envie de faire un live bilan des fois Yassine parce que le bilan il est négatif, il est zéro, il est moins zéro. Donc on ne peut pas faire de bilan avec Foy Yassine. C'est que son départ imminent, comme un train qui arrive qui rapproche. Le départ doit être imminent des Foy Yassine. C'est ça aujourd'hui le combat des Togolais. Vieux, les vidéos que tu as vues là, ça c'est rien. Les vidéos de où on frappe le moment, ils ont kidnappé des jeunes avec des miliciens dans les maisons pour les torturer, pour les frapper. Merci beaucoup, Onze. Donc aujourd'hui, le combat des Togolais là, c'est pas question d'amusement des gens. Ils sont seuls. Vous voyez, il n'y a aucun pays qui vient les aider. Ils sont tous dans l'hypocrisie. Les pays frontaliers là, tous, ils sont en train de rigoler du Togo. Mais je vous dis, tôt ou tard là, ça, le 6 devient 9, ou bien le 9 devient 6. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce qui se passe au Togo, ça va vous arriver bientôt. On est en Afrique, non? Nos pays sont pourris. Nos pays sont aveuglés. Ça peut tourner à tout moment dans n'importe quel pays. C'est là que vous allez voir. Vous rigolez du Togo. C'est le Togo qui va vous demander des aides avant de venir. Même si on dit qu'on est maudit, c'est pas comme ça. C'est les atrocités qui se passent au Togo. Depuis Amron, mais bien avant Amron, il y a eu des choses. Il y a eu des messieurs qui se sont fait arrêter à cause d'un poème en Tassio, mais quoi, à Sensio, là. Le gars là. Il s'est fait arrêter à cause d'un poème, non? Il y a des gens qui sont emprisonnés, torturés. Vous ne voyez pas ça. Vous êtes des pays frontaliers. AES, CEDEAO, vous jouez quel rôle? Je vous demande, là, la CEDEAO est dans le Togo est dans la CEDEAO. Vous jouez quel rôle? Bande de présidents ingrats que vous êtes. Tous qui sont dans la CEDEAO, vous servez à quoi? Faut y avoir en train de terroriser un pays. Depuis 18 ans de gouvernance, il n'y a aucun président de la CEDEAO qui a dit hey, on tape le poing sur la table et il faut y avoir arrête tes bêtises. Mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce qu'il vous tient où ça? Il vous tient par les couilles ou c'est comment? Je vous demande, les vieux dirigeants de la CEDEAO là, c'est quoi la CEDEAO aujourd'hui? Ce qui se passe au Togo, vous ne voyez pas? Vous voulez qu'il y ait des charniers avant de réagir? Vous voulez qu'il y ait combien? 100, 200, 3000, 5000 morts avant de réagir? Je vous pose la question, vous les gens de la CEDEAO. Votre compassion, ça appartient à quoi? Ça joue quel rôle? Vous consistez à quoi? Vous voulez quoi? Que déjà, Foy Yassine, il finit avec tout le peuple togolais avant de venir dire oh oui, on arrive maintenant. Avant d'aller signer des accords, il n'y a plus aucun accord. Vous comprenez? CEDEAO, le truc que vous allez parler, c'est pour aller enlever Foy Yassine du pouvoir. C'est pas pour aller faire une négociation avec les Français, les Anglais, les Russes. On dit il n'a qu'à partir. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'a qu'à partir du pouvoir. C'est tout ce que les peuples togolais demandent à Foy Yassine. Il n'y a aucune négociation qui doit être faite. C'est tout. Il a eu 20 ans pour négocier. Il a brassé la constitution. Il a tout changé. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il voulait faire du Togo un palais royal. Il voulait faire du Togo une royauté. Il voulait faire du Togo une principauté. C'est ça l'objectif de Foy Yassine. Ça veut dire qu'il n'a jamais aimé les Togolais. Il n'a jamais aimé les Togolais. Il les a toujours piétinés. Il a toujours emprisonné, enchaîné. Maintenant, il est choqué aujourd'hui quand les peuples togolais sortent. Il est choqué. Oui, parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Lui et son père dans sa tombe, ton père dans sa tombe, il ne s'attendait pas à ça. Oui, les Togolais sont réveillés, ils sont révoltés aujourd'hui. Et ça, Foy Yassine, ça c'est déjà un pas en avant. Mais ta chute, elle sera irrévocable. Tu ne vas pas courir petit. Ta descente aux enfers, là, tu vas sentir ça. Comme tu veux brigander le pouvoir, tu veux forcer le pouvoir, tu veux mourir au pouvoir, ça va arriver. Quand tu ne vas pas prendre tes deux pieds gauche à un mec qui est toujours là à s'alimenter dans les costumes, franchement, alors que ton pays meurt de faim, tu payes tous des costumes 3 pièces, 5 pièces à des 20 000, 50 000 euros. Tu as des maisons partout pour amener tes pétasses là. Tu es un homme qui n'est jamais marié. Tu es un président qui n'a pas de première dame. Tu
es un président. Tu es là toujours à partager ton liquide blanc là, dans les tous des gros là, on fait enfant partout. Hein? Tu es partout, sauf au palais présidentiel. T'as fait Yacine. Tu es partout, sauf au palais présidentiel. Hein? Tu fais enfant seulement. Toi, tu es partout, sauf dans ton palais présidentiel. Aujourd'hui, qui gouverne le Togo? Il n'y a personne. Tu as mis un président de transition, un vieux de 86 ans. Il est où? Il est à Paris, ici, en train de se pavaler dans les bois de nuit. Qui dirige le Togo? Il n'y a personne. Faut Yacine, mais tu as peur, je sais. Tu as peur. Voilà, même si on ne te dit pas, tu as peur. Tu as peur, tu as vu la puissance des réseaux sociaux. Avec des réseaux sociaux, on a pu mettre ton pouvoir en péril. Avec que la motivation des réseaux sociaux, on a pu te titiller. Tu ne t'attendais pas à ça. Tu as vu que les jeux sont sortis, même s'ils sont 100, ils sont 50, ils sont 20, au moins ils sont sortis. Pour te confronter, pour te montrer que tu peux bouger à tout moment. Pour te montrer que le pouvoir dictatorial est tombé là tôt ou tard. C'est ça les Togolais aujourd'hui dans la tête. Tu comprends ça? C'est ça que les jeunes Togolais ont dans la tête aujourd'hui, que ton pouvoir va tomber. De gré ou de force, ça sera déraciné. Et le peuple viendra te combattre à main nue. Le peuple viendra te combattre à main nue. Il n'y aura pas d'armes. Tu vas tomber face à des gens impuissants que tu as pu emprisonner et enchaîner. C'est ça le vrai point aujourd'hui. Faut Yacine, tu tomberas de force. Toi, tu es qui, toi? 20 ans de pouvoir. Va au Togo. Togo est déjà un village. Tu es fier de toi, Faut Yacine. Toi, tu te soignes en Europe. Les Togolais se soignent où? Dans les hôpitaux où il y a des inondations à chaque fois. Dans des bas-fonds. Quand il pleut, l'hôpital est inondé d'eau. Toi, Faut Yacine, en 20 ans de gouvernance, qu'est-ce que tu as apporté au pouvoir togolais? Je te pose la question. Qu'est-ce que toi, Yacine, aujourd'hui, tu as à mettre sur la table? Dans une relation de hommes et femmes, les deux mettent sur la table. Toi, Faut Yacine, le peuple t'a donné ce que tu voulais. Tu as piétiné, tu as appauvri le peuple. Tu as vendu le pays. Le poids autonome même là, tu as vendu. Avec le poids autonome, seuls les Togolais vivent heureux en Afrique. Le Togo a une terre au pétrole plus riche que le Qatar. Mais qu'est-ce que tu en as fait de ce pétrole? Mais non, tu ne sais pas l'exploiter. Tu l'as exploité que à ta guise. Tu l'as tous vendu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui retient? Qu'est-ce que les Togolais retiennent de toi? L'échec total. L'échec, Faut Yacine. Tu es l'incarnation du diable en personne. C'est moi qui te dis ça. Tu es l'incarnation, tu es le cancer de l'Afrique. Tu comprends ça? Tu es le cancer de l'Afrique. Tu comprends? Tu es la prostate des Togolais. Tu es la prostate des Togolais. Tu dois quitter le pouvoir. Impérativement, quitte le pouvoir. Tu as trop tué les Togolais. Ils en ont assez de toi. Ils en ont marre de toi. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça, Faut Yacine? Tu dois quitter. Hey, tu vas tuer les Togolais jusqu'à quand? Tu vas les piétiner jusqu'à quand? Tu n'as même pas honte. Les enfants dorment et puis tu vas les attraper dans la nuit avec tes miliciens. Ça veut dire que tu es lâche. Tu as toujours pris les Togolais de dos. Dis à tes miliciens de déposer les chicottes, de déposer les armes et puis venir affronter les Togolais un à un. Si tu es un garçon, dis à tes forces de l'ordre de laisser les armes et puis venez vous affronter avec les jeunes Togolais. Bagarre totale, celui qui gagne il prend le pouvoir. Mais Wallah Bila, tu n'as pas à croire. Wallah Bila, Faut Yacine, tu n'as pas à croire ton gouvernement de dictateurs. Tu n'as pas à croire. Viens Kolo et les jeunes Togolais. Venez vous affronter en bagarre. Sans armes. C'est parce qu'il y a trahi. C'est parce qu'il y a âme que les gens ont peur. Mais malgré ça, ils sont sortis. Vous l'avez tiré. Vous l'avez tué. Vous l'avez emprisonné. Vous l'avez torturé. Mais ça finira pas, Faut Yacine. Tu auras le sang des Togolais dans ton cerveau. Tu feras des nuits blanches parce que tu vas penser à des gens que tu as piétinés, des gens que tu as emprisonnés, des gens que tu as assassinés. Tu vas penser que à ça, Faut Yacine. Retiens bien ça. C'est Coran qui te dit aujourd'hui. La souffrance des Togolais, tu l'auras sur toute ta vie. Et puis j'ai peur de comment tu vas finir. J'ai peur de comment tu vas finir. Le peuple togolais te demande juste de libérer le pouvoir. On ne t'a pas demandé d'aller donner du riz empoisonné comme ça que tu partages aux Togolais. C'est riz tu partages aux gens quoi. Riz avec des forces occultes. Mais c'est pas, ça fait pitié quoi. Dans les Togolais t'ont dit, dans le remerciement c'est riz tu donnes aux Togolais. Riz avec le drapeau de ton parti politique dessus. Mais c'est pas possible. Tu fais riz et puis tu mets ton parti politique dessus. Tellement tu veux que tout soit sur toi, ta petite personne. On doit parler que de toi. Mais on parle de toi aujourd'hui. Faut Yacine, c'est ce que tu voulais qu'on parle de toi. Mais on est en train de parler de toi aujourd'hui. J'espère que tu es fier de toi. Mais on parle de toi comment négativement. C'est ça le bémol. On parle de toi comment négativement, Faut Yacine. C'est-à-dire, ce que tu as fait aux Togolais, ce que tu fais au peuple togolais, seul Dieu va te juger. Seul Dieu, mais tu vas finir très mal. Tu fais il y a des femmes que tu frappes, qui pleurent. Il y a des enfants il y a des gens que tu as, même ton frère il est en prison. Depuis combien? Depuis que tu es arrivé au pouvoir, ton frère est en prison. Ton frère, ton propre frère, même père, même mère, tu l'as emprisonné. Tellement tu n'es pas prêt pour lui. Fais pitié. Faut Yacine, tu vas finir. Qu'est-ce que tu veux au Togolais au juste? Moi je te demande, qu'est-ce que tu veux au Togolais? Qu'est-ce que les Togolais t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce que les Togolais t'ont fait? Je me demande, qu'est-ce que les Togolais t'ont fait?
Tu n'as pas pitié d'eux. Tu n'as pas pitié des Togolais. Tu veux quoi? Tu veux qu'ils pleurent, tu sens. Mais ils sont en train de finir déjà. Il y a le marché, on ne peut même pas manger même 2000 francs au marché. C'est dû pour avoir 2000 francs au Togo. Il y a des studios qui coûtent 7000 francs, alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a des studios qui coûtent 100 000 en Côte d'Ivoire. Mais c'est pas possible. Dans la capitale à Lomé, des studios à 7000, 8000, 9000. Mais tu n'as pas pu. Toi, tu vois que c'est une honte. Tu es plus riche que le Bénin. Tu es plus riche que le Burkina. Tu es plus riche que le Ghana. Mais regarde comment tu exploites ton pays. 9 millions d'habitants. C'est quoi la récompense aujourd'hui? Foya Simbe. Viens, on parle des preuves factuelles. Qu'est-ce que tu as apporté au Togo là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as réhabilité au Togo? Qu'est-ce que tu as rénové au Togo? Zéro. Zéro. Mais c'est ça aujourd'hui qui fait la douleur des Togolais. C'est ça qui fait mal aux Togolais aujourd'hui. Merci mon frère Zaga. Qu'est-ce que tu as fait aux Togolais? Il te pose la question, Foya Simbe. Tu veux entendre les Togolais pleurer jusqu'à quand? Hein? Tu veux les entendre pleurer jusqu'à quand? Il te pose la question. Tu veux que les Togolais te disent quoi avant de partir? Depuis 60 ans, de père en fils, une gouvernance dictatoriale. Qu'est-ce que tu attends pour partir aujourd'hui du pouvoir? C'est la question que je te pose. Qu'est-ce que tu attends de partir? Hein? Excusez-moi, monsieur. Je vais faire des trucs. Je vais vous déranger peut-être. Ok, ça il n'y a pas de souci. Oh, ils en veulent plus de toi. Et c'est ça, les gens ne comprennent pas. Et tous les pays qui font semblant de soutenir le Togo, les Togolais n'ont pas besoin de vous. C'est soit tu viens, soit tu ne viens pas. Arrêtez de penser qu'on doit vous demander pardon avant de valoriser ce qui se passe au Togo. Non. Tout le monde a des yeux, tout le monde a des oreilles pour voir ce qui se passe au Togo. On le sait tous, on est tous africains, on le sait tous. Vous comprenez? La stratégie, c'est de mettre tout sur la France. On le sait déjà, toi. Foya Simbe a un problème avec la France. Vous comprenez? On le sait déjà. Mais aujourd'hui, là, le peuple vous regarde. Le monde entier vous regarde. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Peuple africain, si vous ne vous réveillez pas à aider le Togo, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il y a des pays qui pensaient que non, ils n'allaient jamais être en guerre, mais ils ont eu la guerre. Mais je vous donne un conseil. Réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est toute l'Afrique qui doit se lever pour le Togo. C'est pas que c'était 1, 2, 3, 4. Non. Ne voyez pas des influenceurs togolais habillés en rouge pour dire que non, c'est eux qui vont déclencher la libération du Togo. C'est toute l'Afrique qui doit compatir au Togo. C'est toute l'Afrique. C'est comme ça qu'on doit être unis pour montrer aux Occidentaux qu'on est tous ensemble. C'est pas qu'un individu qui va faire. C'est pas que votre portable tombe. Non, vas-y, c'est pas grave. Ça va tomber. Non, ça va tomber. Ne vous inquiétez pas, c'est bon. Franchement, vous allez arrêter quand cette barbarie-là? Du président jusqu'au gouvernement, tous des corrompus au Togo. Tous des gens qui achètent des maisons partout, alors que le peuple meurt de faim. Il n'y a aucune infrastructure. Zéro. Vous dirigez le Togo depuis 20 ans. Qu'est-ce que vous avez fait? Si on vous demande, si on vous envoie devant aujourd'hui, l'Amnesty internationale, devant les grosses instances, qu'est-ce que vous avez apporté au Togo? De Foya Simbe à son gouvernement. Je vous demande. Le Togo est stérile. Le Togo fait pitié. Par rapport au Ghana, au Burkina, le Togo ressemble à quoi? Au Bénin, on dirait un campement, on dirait un village. Ça fait honte, ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié pour le Togo. Ça fait pitié pour le Togo. Un pays qui est si riche en matière première. Un pays qui est si riche. Qu'est-ce que tu as pu faire? Mais tu as préféré manger toi seul que d'aider le minimum de Togolais. Eh, c'est fini la dictature. Foya Simbe, ton pouvoir va tomber. Écoute-moi très bien, c'est fini la dictature au pouvoir. Tu vas tomber. Eh, je te dis, c'est une question de temps. Foya Simbe, c'est une question de temps. Tu n'aurais jamais cru qu'aujourd'hui les Togolais auraient fait des lives sur toi. Tu ne t'attendais pas à ça. Mais tôt ou tard, ton pouvoir va tomber. Et puis tu vas menacer les gens. Vous pensez que les gens, vous allez menacer Corolla, ça a changé quoi? Champion, on meurt avec la fierté et la dignité. Vous n'êtes pas Dieu pour savoir quand on va mourir. On va tous mourir, hein? Vous n'êtes pas immortels. Comprenez ça? Quand on mène un combat là, on porte les couilles et on va au front. Quel que soit où tu habites, tu joues ta partition. Vous faites peur à personne. De toi jusqu'à ton gouvernement. Si il doit dire A, il va dire A. Moi, on ne pèse pas mon cul, on ne me paye pas, on ne m'achète pas. Vous comprenez ça? Je suis Togolais aujourd'hui, je suis Togolais demain. Vous comprenez ça? Je suis Togolais aujourd'hui, je suis Togolais demain. Vous avez compris? Moi, des farfelus que vous êtes. Il a fait monter les gens, moi, il est fini. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient là. Merci à mon frère Zaga, Jémi. Il a fait monter d'abord les grosses têtes. Désolé, Zaga a fait ta demande, mon frère, et puis Jémi. Voilà, on va avancer. C'est par rapport au live du général hier. Si vous avez quelque chose à dire, voilà. Les gars, s'il vous plaît, attendez. Les gars, faites votre demande. Est-ce que Jémi est là? Zaga. Attends, Zaga est là, je pense. Mais il ne peut pas monter. Zaga, c'est quoi ton compte? Parce que je pense que tu n'arrives pas à monter ton vrai compte, non? C'est quoi ton compte, Zaga? Ton compte où tu peux monter, là?
C'est quoi le compte des Zaga? FBI. Non, il n'a pas fait de demande alors, je crois. Est-ce que Zaga a fait sa demande? Bon, c'est pas grave. Il va monter quand il verra sa demande après. Hein. La famille, on est ensemble, ne vous inquiétez pas, on est ensemble. Le combat, il continue, on est ensemble, ne vous inquiétez pas. Voilà. Priez juste pour nous, c'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. Le reste, là, on va gérer. Est-ce que... Ah, allô? Est-ce que Jémi est là? FBI, bon, je ne vois pas Zaga. Je le vois en haut, mais je ne vois pas sa demande. Bon, c'est pas grave, on va avancer. Ok. Vas-y, Malcolm, on t'écoute, mon ref. C'est par rapport, bon, c'est par rapport à la sortie du général hier, voilà. C'est ce que vous avez pensé de sa sortie. Voilà, sinon, voilà. Ok, Malcolm, on t'écoute. Salut Corolet, salut tout le monde. Salut. J'espère que tout le monde va bien. Les gars, Malcolm, pas d'injure sur le général, non. Il n'y a pas d'injure. Juste donnez vos avis. Il n'y a pas un jus sur lui. Ok, voilà, ok. Il n'y a pas un jus. Seulement, on va dire certaines vérités quand même. Ok, ouais, c'est ça, c'est clair, vas-y. J'ai pas encore vu de général Makosso se positionner à la position, en tout cas au niveau des populations. J'ai toujours vu ce gars-là, ce monsieur, je l'ai toujours vu aux côtés des gouvernements. On a vu ce qui s'est passé avec les Koulouna de chez nous, là, en Côte d'Ivoire, là. Hein? Les Libanais de chez nous, hein, on a vu ce qui s'est passé. Quand les Koulouna libanais étaient en train de dire à nos frères, étaient des imposteurs au niveau économique, Général Makosso s'est positionné à leur niveau. Non, mais donc, Malcolm, parlons de ce qui s'est passé hier. Laissons ce qui s'est passé avant, pardon. Voilà, moi, Général, c'est mon vieux, tu vois, c'est mon vieux. Allons dans ce qui s'est passé hier. Je sais. Voilà, son attends, ton vieux là, tu sais très bien que quand je monte ici avec ton vieux, même, je le bima ici. Hein. Donc, je fais le parallèle. Le parallèle, c'est important. Il faut être vrai aussi dans ce qu'on dit. Non, c'est clair, c'est clair. Je suis en train de faire le parallèle. Je dis, il s'est jamais mis en position, dans la même position que le peuple. Il s'est toujours aligné au niveau des États, au niveau des politiques. Donc, s'il est en train de faire là, c'est ce qu'on appelle la diplomatie. Ok. Ici, il n'y a pas de diplomatie. On a pu remarquer même que les Togolais sont prêts à aller même au front. La première fois, la première initiative des Togolais, on a vu, au départ, comme tu l'as dit tout à l'heure là, personne n'osait parler de Yassimé ici, de Fort. Personne n'osait parler. Tout le monde avait peur de ce monsieur-là. La première bataille que les Togolais ont gagnée, c'était la bataille de la communication. Les Togolais aussi, aujourd'hui, ont pu faire cette bataille de communication et ils ont gagné cette bataille-là. Je pense qu'il faut les applaudir par rapport à ça. Aujourd'hui, tous les Togolais du monde, de la diaspora et même au niveau même du Togo, osent prendre leur téléphone et s'afficher et s'affirmer. Ouais. Aujourd'hui, moi, je vois des panels partout où je vais, que ce soit même en dehors des panels et peu importe. Les Togolais osent parler, ils osent se positionner. Donc, cette bataille-là a été menée et ils ont prouvé à tout le monde que, finalement, lorsqu'ils ouvrent leur bouche, ce monsieur-là ne peut pas aller dans toutes les maisons pour aller arrêter tout le monde. Donc, la masse a gagné cette guerre. Maintenant, la deuxième bataille est en train de mener là, c'est la bataille de la peur. La bataille de la peur. Ce monsieur-là qui était assis, il a fui la première fois, on se rappelle tous ici, pour aller se cacher dans un petit hôtel là-bas. Ils sont allés même le trouver là-bas, ce qui n'était pas possible avant. Aujourd'hui, cette bataille est en train d'être menée sur le terrain. Donc je pense que Makosso, il se trompe encore une fois. Les gars, tapoter, je vais tapoter. Allons-y à 1 million. Les Togolais, vous savez le faire. Du coup, Malcolm, allons plus précisément dans ce qui est... Qu'est-ce que tu as retenu de son live d'hier? Moi, on m'a envoyé le live, j'ai écouté, j'ai pas te menti, j'ai écouté, je suis arrivé vers la fin où j'ai entendu des bêtises comme du genre, il fallait trouver un moyen de trouver une coalition entre le peuple et machin. Quand j'ai entendu ça, j'ai pas te menti qu'au relais, je suis pas resté longtemps. Juste ça là, j'ai dit bon, ça c'est du Makosso pur, hein. Donc, moi ce que je retiens de ce live là, de son live en tout cas, c'est du Makosso. Voilà, c'est de l'alliance entre les forts et les puissances. Voilà, je pense que le peuple aujourd'hui, pour finir là, je pense que le peuple aujourd'hui doit émettre de son destin. Avant, le problème c'est que le peuple avait peur. Aujourd'hui, ils savent très bien qu'ils sont maîtres de leur destin. Donc, finalement, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont aller dans ce combat-là jusqu'au bout, ils l'amèneront jusqu'au bout. Et peu importe ceux qui seront devant eux, peu importe, même si demain moi je change d'avis, même en voulant changer les choses, je pense que ces gens-là vont aller dans cette même démarche-là et iront jusqu'au bout. En tout cas, je salue l'initiative pour couper, je salue l'initiative des Togolais et j'estime encore qu'il faut encore redoubler d'efforts
Allez jusqu'au bout. Ne lâchez pas les frères. Redoublons d'efforts. Nous sommes avec vous. Et aussi, je m'adresse aussi à toutes les populations non togolaises. Vous êtes africains avant tout. Même si vous êtes né en France, même si vous êtes né aux États-Unis, vous êtes d'abord africains. Quand les batailles sont venues chez nous là, hein, quand les guerres sont venues chez nous là, ça a commencé chez quelque part, ça a commencé dans un pays, dans un royaume. Les autres ont rigolé à côté. Plus tard, ils se sont fait envahir. Donc n'oublions pas que nous devons d'abord soutenir ceux qui sont dans la douleur et par la suite, nous aussi permettre à nos États d'être plus puissants. Donc soutenons les Togolais dans leur démarche, soutenons le peuple togolais qui est en train de souffrir tout seul, soutenons-leur, peu importe, sur des panels, en dehors, même s'il y a des manifestations et peu importe, sortons et soutenons-leur. Merci beaucoup, Congolais. Merci beaucoup, Malcolm. Ok, les gars, partagez aussi et tapoter, pardonnez. On va écouter Zaga. Voilà, Zaga. C'est pas noir. Tout le monde, il faut une vingtaine de personnes. Ça va, mon frérot? Ça va, mon frère? Ouais. J'ai pris mon temps de regarder le direct de Makosso hier. Et arrivé un moment, moi, je suis parti. Tu vois, je suis parti parce que je ne m'attendais pas du tout. Il y a beaucoup de choses qu'il a dit, hein, qui sont bien. Et puis, il y a beaucoup, je trouve que c'est de la manipulation. Ok. Pourquoi? Tu sais, mon vieux Mogo, hein, moi, je l'aime beaucoup et je pense que beaucoup de... Zaga, tu veux parler un peu fort? Zaga, tu veux parler un peu fort, s'il te plaît? Ah, tu m'entends pas? Ouais, c'est mieux là. Voilà, le micro, voilà. Ok. En fait, c'est mon vieux Mongo et je pense que c'est le vieux Mongo de beaucoup de Togolais. Je ne parle pas du gouvernement. Parce que je sais que Makosso, c'est quand tu vois l'histoire de sa vie, c'est quelqu'un qui s'est battu, hein, pour être là où il est aujourd'hui. Il a traversé beaucoup de choses. Ok? Et même dans son église, hein, qu'il fait, s'il n'y a pas du monde, si le peuple ne vient pas, l'église sera vide. L'église n'aura pas d'importance, tu vois. Et j'ai remarqué que quand il parlait toujours dans un sens où il pense que les Togolais demandent à Fonya Singbe de construire les hôpitaux, construire ce que les Togolais demandent et puis après c'est bon. Non, 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 non. Nous là, même s'il veut, il n'a qu'à transformer le pays en paradis aujourd'hui, mais il doit partir. Notre problème est qu'on ne peut pas gouverner un pays, toi, papa et fils, pendant presque 60 ans. Ouais. Voilà. C'est ça, nous, notre problème. Et même qu'ils ont gouverné le pays pendant 60 ans et ils n'ont rien fait dans le pays. C'est la diaspora qui nourrit ce peuple depuis un bon moment. Est-ce que tu comprends? Les routes, rien du tout. Même si aujourd'hui, ils décident de transformer le pays en paradis, il doit partir. Il doit partir parce qu'il a tué beaucoup de Togolais. Les gens sont morts dans son affaire. Il y a beaucoup de prisonniers politiques. Son papa a fait la même chose pendant presque 40 ans. Lui, ça fait 20 ans il est là. Et il devait partir depuis, il ne part pas. Et il change la constitution, il transforme ça en parlementaire pour rester au pouvoir à vie. C'est ça que les Togolais ne veulent pas. On veut avoir une constitution maintenant ferme. Aucun président ne doit plus faire plus de 10 ans au Togo. Plus jamais. C'est ça ce que nous réclamons. Mais lui, quand il a parlé, il dit les Togolais, il dit Fonya Singbe, les Togolais ne te disent pas qu'ils te détestent. On le déteste, Makosso. Faut pas mettre ça dans la tête. Nous, on le déteste. Parce que tapoter, partager les gars. On le déteste. Voilà. On ne lui demande pas de construire des hôpitaux et de faire... Non, on ne demande pas ça. On lui dit de quitter le pouvoir. C'est ça. Et lui, il se met à tuer les Togolais. Il y a eu beaucoup de... Zaga faut dire ja, voilà. Ok. Il se met à ja les Togolais depuis un bon moment. En 2005, quand il est arrivé au pouvoir, il a ja près de 1000 Togolais. Ok? Et ils sont rentrés dans les maisons des gens, ils ont terrorisé les gens. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a les caméras, il y a les trucs, tout ça. Jusqu'à les gens ont écrit sur leur maison déjà frappés. Parce que on les frappe, et puis après, il y a d'autres groupes qui viennent les frapper encore. Donc, les gens ont écrit sur leur maison déjà frappés. Il a terrorisé les gens en 2005. Et après, les gens ont laissé, on dit, ah, bon, c'est pas grave, si on veut parler, on va nous tuer, tout ça, laissons ça, tout. On lui a laissé encore 20 ans, même un seul stade. Je dis, le football togolais est tombé comme du caca, même un seul stade.
il n'a pas construit. Un palais de la culture, il n'a pas construit. Un centre artisanal, il n'a pas construit. Maintenant, il organise des concerts gratuits depuis les 20 ans là. Jusqu'à maintenant, quand un artiste togolais veut aller faire un concert, il met un prix, les gens n'y vont pas. Parce que on sait que le gouvernement offre tout le temps les concerts gratuits partout. Donc, il a tué la culture, il a tué l'éducation. Est-ce que tu imagines que Lomé a seulement une seule université? Depuis combien d'années? Ils sont entassés là-bas. Entassés. C'est-à-dire que tu peux être à Palimé, tu as ton bac, tu dois venir à Lomé. Tu peux être à Sévier, tu as ton bac, tu dois venir à Lomé. Tu es tentant, tu dois venir à Lomé. Il a entassé les enfants comme ça. Pendant que les médecins sont payés à presque 900 000, hein, ou bien 800 000 ou 700 000 au Bénin, au Togo, ils sont payés à 200 000, 250 000. Un médecin qui a pris 8 ans, 9 ans pour faire ses études. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de médecins qui se sont retrouvés en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Ghana, au Burkina. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, un Togolais lambda comme ça qui tombe malade et puis il a besoin de 20 000 ou de 30 000 pour aller se soigner un petit palu, automatiquement, s'il n'a pas ça, il ja. Tu vois un peu ce que je veux dire? Il ja. Et les gens qui parlent de ceux qui sont ja tout récemment dans les manifestations, c'est rien par rapport à les Togolais lambda qui ja tous les jours à cause de manque de moyens. À cause de manque de moyens. Les femmes qui vont accoucher et puis elles ja dans cette histoire-là. Mais il y en a beaucoup dans les hôpitaux, mais on ne le déclare pas parce que ça va faire peur aux gens. Tu vois, sinon les gens ja tous les jours à cause des petits trucs. C'est pas la manifestation seulement qui ja les gens. Tu vois un peu? Mais manifestation de 3 jours, ils ont déjà presque 7 personnes. Manifestation seulement des 3 jours, ils ont déjà 7 personnes. Et puis, on peut pas, le vieux père Makosso ne peut pas voir toutes ces vidéos-là où les milices, on n'est pas en guerre, rentrent chez les gens, ils sont même pas habillés en tant que les corps habillés, ils rentrent chez les gens, ils ont beaucoup de pick-up avec des armes dans la main, en train d'aller chez les gens pour aller les ja, pour aller les frapper dans leur maison. Et comme par hasard, le vieux père Makosso, il vient et puis il nous parle comme si on est bête ou bien genre on a besoin d'hôpital, donc dès qu'il fait ça, donc il peut rester au pouvoir. Non. On ne veut plus ce genre de trucs. On en a assez. Un président, il vient au pouvoir, il fait 10 ans, il s'en va. Donc, si le président sait qu'après 10 ans, il doit partir, il ne va pas faire du mal aux gens. Parce qu'il sait que s'il s'en va, il va rendre compte. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une condition qu'on doit mettre en place. Mais quand le président fait du mal, après il a du mal à partir parce qu'il sait que s'il s'en va, on va lui rendre les comptes. Il y aura un règlement des comptes. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas partir du pouvoir. Faure Gnassingbé est prêt à tuer et à déjà tous les Togolais parce qu'il a peur de partir. Il a peur de partir, mais c'est pas parce que tu as peur de partir que tu vas rester. Le Togo ne t'appartient pas. Non, faut assumer tout le mal que tu as fait aux gens, et puis tu t'en vas. Maintenant, si tu as les gens qui peuvent te protéger, mais nous, on va te traquer partout. Et puis, personne ne va quitter le pays. Hein. Quand le pays va changer, là, personne ne va sortir du pays. Parce que ils vont commencer à parler. Tu as vu que Makosso, il est rentré dans un mouvement, il est en train de parler. Oui, la Libye, là, vous avez vu ce que la Libye est devenue. Vous avez vu, tel pays, là, nanani, tel pays a fait ça. Vous avez vu, il est en train de parler de l'Haïti, les trucs comme ça, pour dire aux gens quoi? Pour dire aux gens que si vous forcez fort à partir, le pays peut devenir comme Haïti, peut devenir comme la Libye, peut devenir. Mais ça, c'est de mettre la peur dans la tête des gens. C'est faux. Après Faure Gnassingbé, le pays sera encore mieux que quand il est là. Oui, et moi je suis sûr à 100%. Il y a des Togolais qui sont très intelligents, c'est des intellectuels, c'est des gens qui ont fait des grandes études, qui ont fui leur pays à cause de Faure Gnassingbé, qui vont rendre ce pays. C'est pour ça que Faure Gnassingbé, quand il va quitter le pouvoir, on doit le traquer, lui prendre tout l'argent. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Après son départ, ils vont vouloir déstabiliser encore le pays pour montrer aux Togolais que, voilà, vous avez vu, je suis parti, vous avez vu qu'il y a la guerre maintenant. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Le Togolais n'a pas de problème. Le Togolais n'a jamais fait de problème. Le Togolais demande juste à Faure Gnassingbé, c'est bon.
ton papa a fait presque 40 ans, toi tu as fait 20 ans. C'est bon, laisse, quelqu'un d'autre va essayer. C'est ça là qui est difficile, quoi. C'est ça là qui est difficile à comprendre. C'est ça là qui est difficile. Mais le vieux père Makosso là, moi-même là, je me suis désabonné de lui. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'à un moment, il y a 11 mois en arrière, il est allé... Quand ils ont changé la constitution en parlementaire là, il y a à peu près, oui, il y a 11 mois en arrière, il est allé au Togo et il s'est mis à genoux en train de prier sur la photo de Faure Gnassingbé. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ah ouais? Moi, à partir de... Tu n'as pas vu ça, non? Non. Mais si tu veux, moi, je peux te montrer. Si tu veux, si tu me permets. Je peux te montrer. Vas-y, il n'y a pas de souci. Hein. Ok, je te montre ça. Le général, mon père, tu as fait quoi encore là? Tu m'as mis dans un problème. Non, le général. Le général. Faut le biama, ce gars-là. Non, non, il a besoin de correction. Je vous jure. Sinon, il est aimé vraiment par les Togolais, tu vois. Il est aimé, mais lui-même, il ne comprend pas, en fait. Et le général, t'allais prier sur photo des fois, Yassi, mais tu vas pas dire ça. Hein? Regarde. Ouh! Allez ici. J'ai pris le nom Adopounou. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On peut tenir en même temps. Voilà. Ça, je laisse pas ça. Ça va bien? Oui, ça va. Bonne natation. Merci. Sylvie, Après ça, tu es débarrassé. calme-toi d'abord. C'est qui est là? Le président de la République. Passe ici. Tu prends cette photo-là. Ta vie en dépend. Trouve-moi quelqu'un qui va venir l'accrocher. Ok? Il faut qu'on m'accroche ça dans ma chambre. Ok? D'accord. Voilà, c'est là que je m'assois, non? À partir de maintenant, voici sa place. Voilà, quand tu arrives dans un pays, il faut savoir honorer celui à qui Dieu a donné l'onction royale sur ce pays. Seigneur, donne au président Faure la sagesse, l'intelligence à lui et son gouvernement à pouvoir diriger ce pays et le conduire dans sa destinée. Que tout... Attends. Non, Zaga, là, tu m'as tué, là, Zaga, c'est que tu veux démontrer, Non, là. attends. Makosso. J'ai la photo. Le général. Yes! J'ai ma photo. Non, ça j'ai la poche dans ma chambre. Voici un président qui ne parle pas beaucoup. Voici un président qui n'est pas dans les buzz. Mais voici un homme, quand il y a une crise dans le domaine de la sous-région, lorsqu'on dit c'est le Togo qui va régler le problème, le problème est réglé. Ça, 100%. Son père, Gnassingbé, ne lui a pas donné le nom Faure en vain. Faure, qui est un homme fort, qui règle le problème des hommes forts. Excellence, Monsieur le Président, que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous bénisse. Que l'alliance... Non. Pourquoi? Non, Non. Mon papa Makosso, tu m'as mis dans le problème. Le vieux. Tu m'as mis dans quoi là, le vieux? Je suis pas ta... non, le vieux, non. Tu as chié, le vieux. Le vieux, tu as chié. T'as vu ça? Là où tu as mis ton doigt, là. Zach a sorti les bleus, il savait pas ça. Ah, la VAR a parlé, hein. Non, Il y a adoration de photos, carrément. Non, le vieux Makosso, non, franchement, va Isaac, on te laisse pousser. Ah, il me mute pour l'instant. Non, c'est fort. Isaac, tu es muté. Donc c'est pour te dire que moi, à partir de cette vidéo-là, je me suis désabonné de tous ses comptes. Parce que lui, il ne savait pas, ou bien, je pense qu'il ne savait pas ce que les Togolais vivaient dans le pays là. Car, Allô, Zaga, on t'entend pas là? je pense qu'il ne savait pas ce que les Togolais vivaient vraiment dans le pays. Hein?
En fait, je me suis dit, hein, ils ne savaient pas. Parce que s'ils savaient vraiment ce que les Togolais vivaient dans ce pays, Wallah Ta'ala Bilaki ne pourra pas se mettre à genoux et dire que Dieu n'a qu'à bénir Faure Gnassingbé. C'est pas possible. Le gars là, c'est un terroriste, man. Et les Togolais ont peur de lui jusqu'à... Gars, il prend l'argent du pays pour aller gaspiller partout. Il règle les problèmes de tout le monde, sauf dans son pays, lui. Dans son propre pays. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, quand j'ai vu encore le direct de Makosso hier, je pensais qu'il allait apporter son soutien vraiment à la population. Mais il apporte la solution de manipulation, genre les Togolais, Faure Gnassingbé, c'est pas que les Togolais te détestent, laisse les Togolais parler. C'est pas qu'ils te détestent, c'est que les Togolais réclament les hôpitaux, les Togolais réclament... Les Togolais ne réclament pas ça. Les Togolais réclament son départ. Point barre. C'est ce que les Togolais ont demandé. C'est bon. Laisse quelqu'un aussi essayer et puis on verra. Ce n'est pas un problème. C'est clair. Tu vois un peu. Donc, le vieux Makosso, en fait, moi-même, c'est mon vieux Mongo. J'aime bien son affaire. Mais dans cette histoire du Togo, là, s'il faut que on fasse des choses contre lui, on le fera. Moi, je te dis la vérité, parce que ça là, c'est fort. C'est fort. C'est très dangereux ce qui se passe au Togo. Très dangereux. Des milliers de personnes en prison, entassées en prison. Des gars, il a attrapé. Là où je te parle, il envoie les gens en prison seulement. Quand il dit que les Togolais ont gagné le combat parce que Amron a été libéré, parce que, comment on appelle-t-on, tout le monde parle du Togo. Non, non, c'est pas ça. Les Togolais n'ont pas encore gagné. C'est quand Faure Gnassingbé va démissionner, c'est là que on va dire que, ouais, voilà, on a gagné maintenant, on va reprendre les choses dans l'ordre et voir comment ça peut aller. C'est ça. Mais pour le moment, moi je vous dis, tant que Faure Gnassingbé ne quitte pas le pouvoir, mais on n'a rien gagné du tout. Parce que les gens qui sont en prison là, on a libéré seulement Amron. Affectio est en prison. Oumoulou là, il est en prison. Mais Oumoulou n'est même pas en prison. Il est en garde à vue, ça fait 4 ans. On l'a gardé au commissariat là-bas. 4 ans, tu es au commissariat. Est-ce que tu peux imaginer? 4 ans, tu es au commissariat, on ne t'a même pas déféré. Tu es assis à côté du commissariat tous les jours, tu vois les problèmes de tout le monde tous les jours. Tu vois un peu? Et il y a beaucoup qui sont en prison, y compris lui-même son frère. Son frère est en prison, ça fait 17 ans. Tu vois? Et Corolla, je vais t'expliquer quelque chose. Hein. À un moment donné, là, son frère, là, il était malade. Et il voulait aller se faire soigner en France. On a demandé à Faure a refusé. Et après, Faure lui-même, il a dit, bon, comme on a besoin de médecins, je vais envoyer Pacha au Gabon, il va aller se faire soigner là-bas. Donc, ça veut dire qu'il a envoyé son frère au Gabon pour aller se faire soigner au Gabon. OK? Maintenant, quand son frère est parti au Gabon pour aller se faire soigner, quelque temps après, il a demandé à ce qu'on ramène son frère très rapidement. Mais son frère dit, mais il y a quoi? Oh non, qu'on n'a qu'à le ramener. On a ramené son frère quelques jours après, il y a eu le coup d'État directement au Gabon. Ça veut dire que quoi? Parce que si Pacha était toujours là-bas, au Gabon, et puis il y a eu le coup d'État, Oligui Nguema pouvait le libérer. Tu vois un peu vu qu'il a fait grâce à tout le monde. Donc, du coup, il a fait ressortir son frère du Gabon avant que le coup d'État ne se fasse. Donc, c'est pour te dire qu'il est au courant de tout ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Là. Tantôt, il est avec Ouattara, tantôt, il est avec l'AES, tantôt, il n'est plus avec la France, tantôt, il est avec la France. C'est ce que Faure Gnassingbé fait. Pour maintenir son pouvoir, il est prêt à tout. Parce qu'ils se sont mis ensemble pour sanctionner l'AES, non? C'est la CEDEAO, non? Voilà. Ouattara, tous les autres, le Nigeria, le Ghana, tous ceux qui sont dans la CEDEAO, là. Hein? Ils se sont mis ensemble pour sanctionner l'AES. Derrière, maintenant, lui, il passe pour aller déjà son port pour donner au pays de l'AES. Pendant ce temps, le Bénin a fermé son port. Et tout le monde a commencé à sanctionner. Comment on appelle le Nigeria a dit qu'il va envoyer les soldats. Tout le monde s'est mis vraiment en position d'attaquer l'AES. Et lui, il va leur dire que les gars, voilà, on nous a demandé de vous sanctionner, mais moi, je vais vous laisser mon port. Hein? Mais
En contrepartie, ne mettez jamais votre bouche dans mes affaires internes. Et c'est pour ça que tu vois que personne du pays de l'AES ne parle de ce qui se passe au Togo. Ouais, c'est ça aussi. J'ai compris, Zaga, t'inquiète même pas, j'ai compris ça depuis. Voilà. Tu vois un peu. Donc, c'est pour te dire que tout ce que Makosso a dit là, nous, on n'a rien à foutre. S'il veut, il n'a qu'à soutenir le président, on n'a rien à foutre. Et puis, on n'a pas de conseil à recevoir de lui. Non, 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 pas du tout. Okay. Nous sommes les Togolais et on va se battre pour notre pays jusqu'au bout. On n'a pas besoin de conseils. Si quelqu'un vient nous soutenir, c'est un plus. Voilà, c'est un plus, mais nous-mêmes là, on a compris qu'on doit se battre pour libérer notre pays. On ne peut pas compter sur quelqu'un. Parce que le gouvernement là, ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent payer tout le monde. Ils peuvent payer. Merci. Ok, merci Zaga. Ok, on va écouter, je crois, Kodjovi. On m'a dit de faire monter Kodjovi. Je sais pas c'est qui. Allô? Kodjovi, est-ce qu'il est là? Il est là, il est là. Kodjovi, t'es là ou pas? Les gars, moi je n'entends pas. Hein. Bon. Ou bien il a muté son micro. On va écouter DJ Richie, on t'écoute. Ouais, salut bro, c'est comment? Ça va, ça va. Est-ce que tu te rappelles de moi? Affaire de Christian Malanga avec Marcel Malanga, tu te rappelles de moi, non? Non, non, mais vas-y, on t'écoute, va à l'essentiel, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de drap. Moi, je n'ai rien à dire il n'y a pas grand-chose à dire ici. Où est-ce que Zaga a raconté? Zaga, je connais bien Zaga depuis Nachamba. Je le connais bien. S'il a l'air de m'écouter, il va savoir celui qui a l'air de parler. Je le connais très bien. On se connaît bien même. Depuis Nachamba. Ok. Moi, là, vous voyez, on n'a pas se dire la vérité. Champion, tu es venu ici pour dire, on se connaît très bien. On n'est pas dans ça actuellement. S'il te plaît, il faut descendre. Tu connais Zaga, tu connais je sais pas quoi. Ça, c'est entre vous là-bas. Là, on est dans ce qui s'est passé hier, le live de Makosso. Qu'est-ce qu'on retient dedans? C'est tout, venons à l'essentiel. Tu nous parles des gens, on se connaît déjà. Ça, c'est du passé, ça. Vas-y, Fleur, on t'écoute, Fleurline. Allô. Allô. Bonjour. Bonjour, Zaga. Bonjour, Corolay. Bonjour à toutes les personnes qui sont connectées. Eh bien, moi, je vous suivais depuis, je suivais l'intervention de Zaga et j'ai voulu rajouter quelque chose. La colère de Zaga, normalement, c'est comme ça que nous tous, on devrait être en colère. Zaga a parlé de quelque chose tout à l'heure. Il a parlé du fait que Faure est informé de tout. Bien sûr que ce monsieur est informé de tout. Bien sûr qu'il est obsédé par la surveillance. Bien sûr qu'il a investi notre argent, l'argent du Togo, qu'il a pris des prêts sur le nom des Togolais pour investir dans Pegasus. De quoi le Togo, le si petit Togo a besoin de Pegasus? Pourquoi? Si ce n'est pas pour vendre des informations, si ce n'est pas pour rassembler des informations. Fleur, ton micro. Allô, vous m'entendez mieux? Oui, vas-y, c'est mieux là. C'est mieux? Désolé, j'ai des écouteurs. Si vous préférez, j'enlève et je vais voir si ça oui, voilà, enlève les écouteurs, s'il te plaît. J'enlève. Famille, continuez à tapoter, partager. Tapoter, partager. Allô? Alors, vous m'entendez mieux? Ouais, c'est mieux là. Ah, super. Donc, je disais que ce monsieur était obsédé. Il est obsédé par la surveillance. Pour quelle raison? Parce qu'il a envie de s'éterniser, parce qu'il ne veut pas que la moindre mouche s'approche de ce pouvoir qui n'est pas sien au fait, qui est le nôtre en tant que Togolais. Quelque part, ils ont menti toutes ces années. 20 ans qu'ils ont menti qu'il a été choisi. Il n'avait jamais été choisi par le peuple. Il n'a jamais été choisi par le peuple. Maintenant, au-delà du fait qu'il surveille, vous savez que c'est notre argent qui paie ce Pegasus. Est-ce que vous savez combien ça coûte? Pour mettre, d'ailleurs, monsieur Ferdinand Aïta l'a déjà dit. Attends, Fleurline, je vais expliquer un peu aux gens qui demandent c'est quoi Pegasus. Voilà, okay. Pegasus est une. Bah, c'est un logiciel de surveillance. Attends, j'arrive. C'est un logiciel créé par des Israéliens pour tout ce qui est crise économique, pour pister, c'est pour des États, au fait. C'est pas pour pister un individu. Mais c'est pour un cas de terrorisme, tout ce qui est crise humanitaire, des trucs comme ça, pour essayer de pister. C'est un système, c'est un logiciel qui a été créé par des Israéliens. Maintenant, le président togolais, il prend ça pour pister des gens lambda, c'est-à-dire des journalistes, des gens du gouvernement, ses généraux. Donc voilà, le peuple même.
Et c'est une application qui est installée. Même à travers vous, on peut vous pister à travers votre téléphone et on voit tous vos messages, tous vos échanges, tout ce que vous faites dans vos téléphones. Donc, c'était un peu ça. Et donc, c'est par cet appareil que cet individu, ce Faure Gnassingbé, s'est crédibilisé, s'est donné une image de pacificateur d'Afrique et a obtenu comme ça des positions de pacificateur. Il passe par là, on dit que nous, le peuple, nous sommes, que c'est un peuple de paix. Non, nous ne parlons pas parce que nous avions peur tout ce temps. Maintenant, nos voix sont débloquées. Maintenant, nos morts vont passer par nous pour parler et on va parler de tout. Pour revenir à Pegasus, vous savez combien Pegasus nous coûte dans ce pays? Vous savez que l'hébergement, parce que beaucoup de gens parlent de Pegasus, mais ils ne disent pas vraiment ce que c'est. Vous savez combien l'hébergement de Pegasus nous coûte? Par jour, on paie des centaines de mille d'euros par jour pour seulement héberger les informations de Pegasus. On continue de dépenser. Cet individu nous malmène, nous fait souffrir, prend notre argent, prend des prêts pour aller investir dans la surveillance de nous, le peuple. C'est comme ça qu'on arrive à nous traquer, à prendre des informations, à les vendre à d'autres États et à se jouer les pacificateurs. Maintenant, je vais revenir aussi sur le fait que... c'était quel sujet là je voulais revenir. Ok, voilà, les prêts, l'OTR. Pendant qu'ils utilisent notre argent pour faire du n'importe quoi, pour surveiller les gens, pour s'éterniser, s'asseoir sur le pouvoir, sachez une chose aussi. Sachez que tous les prêts, c'est 4 000 milliards qu'on va emprunter dans les banques mondiales pour nous. Ça ne va pas. Bon, vous le savez déjà que ça ne va aucunement dans les projets d'État. À côté de ça, il y a des budgets de l'État qui sont votés chaque année. C'est-à-dire que l'État dit qu'aujourd'hui, à partir de, pour cette année, on vote par exemple 10 millions pour contribuer dans tel domaine. Vous savez ce qui se passe? Cet argent-là, il est contribué au moins à 60% par l'argent de l'OTR. C'est-à-dire que c'est ce que l'OTR part récolter par tous les impôts de chez la population. C'est ça qu'ils investissent à 60% au moins dans les budgets que l'État a voté. Pendant ce temps, on a déjà pris 4 milliards. On a déjà pris 4 milliards de dettes pour venir faire ces mêmes projets-là. Donc, doublement, ils gagnent. Et ils prennent l'argent de l'OTR, là. Vous savez d'où ça vient? Vous savez d'où cet argent vient, puisqu'il ne contribue jamais au développement du pays. Ça vient de ce que la diaspora envoie. Nous, la diaspora, on travaille. On paye les impôts ici. On envoie de l'argent pour contribuer pour nos frères et sœurs, pour aider au développement de ce pays. Non seulement ils n'acceptent pas qu'on contribue nous-mêmes directement au développement du pays, parce qu'on va se prendre l'image de ce qu'ils font pour le pays. Non seulement ça, ils refusent. Ils vont encore prendre de l'argent chez nos proches, c'est nos personnes chez qui on a investi pour au moins, par ce moyen, aider. Il y en a marre. Ça veut dire que c'est nous. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est la diaspora, la petite diaspora là, qui maintient encore ce Togo debout, qui maintient nos frères et sœurs, nos familles debout. C'est nous qui payons pour vos hôpitaux. C'est nous qui payons pour tout au fait. Parce que tout l'argent qu'on va emprunter pour vous, rien n'est investi en vous. C'est la petite diaspora là qui est dehors en train de se bloquer parce que oui, nous nous bloquons. Moi, par exemple, je rentre au pays au moins 4 fois l'année. Tout le monde le sait, mes plus proches le savent. Mais aujourd'hui, j'ai décidé. Je sais déjà que je ne vais plus rentrer dans mon pays. Allô? Attends, elle a eu un appel, je crois. Les gars, tapotez, partagez, s'il vous plaît. Allô, tu es là ou pas, Fleur? Oh, désolé, on m'a appelé et ça a coupé. Ouais. J'étais où déjà? Désolé, hein. Donc, je disais que c'est notre argent qui est investi. Pendant ce temps, on se fout de nos gueules. Pendant ce temps, Faure Gnassingbé n'est pas encore sorti, hein. Je voulais rappeler ça. Aucun communiqué hein, pour nous soutenir, nous qu'on a frappé. Non, ça va comme ça. Ok, cette pagaille, on en a assez. Merci beaucoup, Fleur. On va tourner la parole. On va écouter Free Bien Togo. sûr. Ok, merci beaucoup, Fleur. Free Togo, on t'écoute. Bonjour. Alors, les gars, allez, soyez bref. 3 minutes chacun. Ok, on y va, c'est parti. Il faut pardonner mon français un peu, je parle anglais, mais je vais essayer en français. Ce que je veux dire, c'est que
tous les gens qui viennent sur cette réseau parler de négocier avec le gouvernement de Paul Gnassingbé, je veux que tous les jeunes sachent que maintenant, il faut battre partout pour chercher les gens qui vont le supporter, puis qui restent au pouvoir. On n'a pas de leader. Ce lutte qu'on fait maintenant là, on n'a pas de leader. Je veux que tous les jeunes sachent ça. On n'a pas de leader. Ils ne savaient pas qu'on va aller au réseau pour les attaquer. Ils ont manqué ça. Ça les a attaqués par surprise. Maintenant, ils ont peur. C'est pourquoi ils vont n'importe où pour chercher notre grand-père, grand-oncle qu'ils ont, comment je vais, essayé d'enlever son papa à ce temps-là. Il va leur donner de l'argent pour venir nous mentir que on va faire le débat avec Fort qui non, je veux que ce qu'on veut maintenant, que Fort va partir. Et s'il Fort part, tous les gens qui sont derrière Fort là, on va les trouver un à un et on aura un comment on dit là, corps criminel qui va les chercher, ils vont nous dire où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent qu'ils ont utilisé à l'homme pour construire leur maison là. Maintenant, on ne veut rien. Ce qu'on veut, c'est que Fort avec ses collègues, tout le monde, tous les ministres qui sont avec Fort maintenant, qui quittent le pouvoir. Je vais vous donner un exemple là. Ce qui s'est passé le 26, 27, 28 là, certains gens sont paillés là-bas là. Plus que 7 personnes. Aucune personne de l'opposition n'est pas venir nous dire rien. Parce qu'ils s'en foutent de nous. Donc maintenant, on n'a pas de leader. On n'a pas de leader. Les jeunes sont, nous sommes notre même leader. Si Fort avec cette bataille quitte là, on va faire une nouvelle élection. On ne veut plus personne. Le gars que vous avez dit qu'il a parlé hier là, je ne l'ai pas écouté, mais je sais que ce qu'il va dire là, c'est une bêtise. Avec le vidéo que Saga a montré là, le gars là, c'est une bêtise. Ils l'ont payé déjà. C'est pourquoi il est venu pour parler. S'ils n'ont pas payé, ils vont venir pour parler. Mais ce genre-là, ce qu'ils oublient là, s'il faut quitter là, le pays va venir leur demander, ils vont expliquer. On les voit, on les note, un à un. Ceux qui parlent against the lutte you are doing, don't tell me they will show us what their party side. So thank you very much. Ok, merci. On écoute à côté là, je crois que c'est à toi, la fille qui est à côté. C'est Momi Kavia. Bonjour. Momi, Bonjour à tapoter, tous. s'il te plaît, tapoter le live, partager, tapoter. Bonjour à tous. Ben, écoutez, moi, je pense que ici, on devrait réagir concernant le live de Makosso. Oui, voilà, c'est ça, Voilà. en fait. On Momi, doit merci beaucoup de réagir recentrer le débat. concernant... Attends, Momi, Voilà. Momi, merci Vas-y. de recentrer le débat. Attends, Momi. Le débat, c'est par rapport, c'est le live de Makosso. Voilà, qu'est-ce que les Togolais retiennent? C'est tout. Laissons tout ce qui est à côté là. Parlons de ce qui s'est passé hier. Voilà. Merci, Momi. Je t'en prie. Donc, effectivement, le live, je l'ai suivi. Un moment, je suis partie de là. Quand il a commencé, j'ai été prise un peu au jeu. Je me suis dit, oula. Bon, j'étais un peu étonnée. J'ai comme l'impression, je me suis dit, c'est maintenant qu'il est au courant de ce qui se passe. Il n'avait pas l'air très, très informé, au fait. Mais il avait plutôt l'air de quelqu'un qui a été, d'une personne qui a été contactée par le gouvernement en place afin de venir, franchement, les blanchir un tout petit peu. C'est ce que moi j'ai compris. C'est ce que j'ai compris parce que il a commencé, il s'est, oui, c'est pas possible, c'est pas normal, ça doit bien se passer. Je me suis dit, oula, bon, ok, il prend un peu la défense du peuple togolais, mais ça ressemble pas trop à Makosso. Je vais l'écouter. Et après la deuxième partie, il est parti. Franchement, non. Il y a pas retenu, je suis désolée. Hein. Moi, j'ai retenu, comme d'habitude, notre Makosso qui est marmailleur, c'est tout. Il a été payé pour venir dire du n'importe quoi. Makosso, tu n'es pas au courant de ce qui se passe au Togo. Sinon, ce live, tu devrais même pas le faire. Tu devrais être aux côtés du peuple. Tu l'as pas été aux côtés du peuple. Donc, laisse tomber. Ne reviens plus. Laisse-nous, on va se battre tout seul. Et puis, c'est bon. Moi, je suis pas togolaise, je suis béninoise, mais je suis togolaise en même temps parce que je suis béninoise. Les Togolais et les Béninois, nous sommes des frères. Donc, Corolla, tu me permets un hors-sujet? Même pas quelques secondes?
Ok, ok. Je voulais dire à Zaga, il a parlé ici que si un autre président vient, il fait 10 ans avant de partir. Non, Zaga. Si le président, il est bon, il fera 10 ans. S'il n'est pas bon, il fait ses 5 ans et il s'en va. Non, mais attends, c'est ce qu'il a dit, Zaga. Il a dit, il n'y a pas plus de 10 ans. Si tu es bon, pas bon, tu vois. Voilà, il a dit ça. Il a pas dit, voilà, il a dit, en gros, si tu fais ton mandat déjà de 5 ans, si tu es bon, on te prolonge et après tes 10 ans, là, tu ne fais plus encore. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est parfait. Donc franchement, Makosso, il était hors sujet hier. On a tous compris qu'il a été payé et puis voilà. C'est son boulot qu'il avait dû faire. C'est tout. Attends, donc vous parlez de mon père spirituel comme ça, quoi. Mon père spirituel, Corolla, tu n'as pas que le Corolla, viens, je vais te présenter un père spirituel. Laisse-moi passer là où il est. Hein? C'est gâté. Mon père Makosso, franchement, les Togolais sont fâchés. Ok, Bon, au allez, prochain. je Merci, baisse Momi, ça. merci beaucoup. Je t'en prie. Au prochain, s'il vous plaît, au prochain. Aïcha. Bonjour Colora et merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour ton combat et merci pour ce que tu as pour le peuple togolais. Pour moi, j'ai pas suivi le live de Makosso, mais je pense que Makosso, c'est nous tous ici, on connaît Makosso, il a l'art de la marmaille et je pense qu'il est dans sa gamme, il est dans ce jeu. Mais en ce moment où on est, c'est pas une histoire de jeu, c'est pas une histoire de bagarre. Je ne faisais pas la politique, je sais que j'ai une mère togolaise, mais je suis pas togolaise 100%, mais quand même j'ai l'amour pour le Togo, j'ai visité le Togo. Et comme la sœur Fleur l'a dit, c'est la diaspora qui envoie. Si je te montre mon WhatsApp ou je te montre les Western Union que je fais vers le Togo, tu vas pas croire. Donc, il n'est pas l'heure au Marma, il n'est pas l'heure pour faire semblant. Il est l'heure d'être à côté de la population. Les gars, attends, Aïcha, pardon. Les gars, s'il vous plaît, tapotez et partagez encore le live. Il y a 3600 personnes, désolé, mais tapotez et partagez. C'est bien. Continuez à partager et tapoter. Merci beaucoup. Ramenez-moi tout le monde, tous les Togolais, on vous attend aujourd'hui. Il est l'heure de ramener... il est l'heure que For Kids, il n'a rien fait de bon. Et il est l'heure que les Togolais savent que c'est pas le temps d'avoir peur. S'il y a un monsieur qui s'appelle Corolla, qui n'est même pas togolais, mais qui est là, qui fait les lives, je ne suis pas 100% togolais, je parle de ça depuis que Amon a été arrêté, c'est là que j'ai commencé à faire les choses. Parce que ça fait mal de voir ce qui se passe, continue à se passer et que cette guerre, c'est la guerre aux Togolais. Et tout Togolais et tout Africain d'ailleurs doit faire cette guerre et on doit se battre ensemble, on doit être unis pour que on puisse faire partir ce monsieur. On a quelque chose qu'on appelle les médias et on doit utiliser nos médias, nos social media pour faire ce qu'on fait. Et à tous les Togolais qui ont peur et qui ne veulent pas se mêler, il faut savoir que cette lutte vous concerne aussi. Personne n'est free. No one is free until everybody is free. Personne n'est libre jusqu'à ce que tout le monde est libre. Donc, merci beaucoup, Corley, pour tout ce que tu fais. Que la lutte continue. Force à vous, au peuple togolais. Force merci. À Zambo et sa team. Jémy, tu es comme une guerrière et que Dieu continue de vous fortifier tous. Et merci nous tous. beaucoup. Merci. Ok, au prochain, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, je salue tout le monde et je veux parler par rapport à la sortie de Makosso. Au fait, il y a quelque part que c'est que moi j'ai retenu. Hier, je suivais le live quand ils nous ont coupé encore la connexion ici, donc je n'ai pas pu terminer, mais j'ai suivi quand même beaucoup de parties. Moi, ce que je voulais dire est que normalement, il a dit dans ses propos que l'audio que les Aga ont joué dans leur truc par rapport au président de Burkina là, que ce n'est pas vrai. Bah, tu pouvais, mais ce truc-là, même, c'est quelque chose, les blogueurs ne sont pas politiciens. Nous tous, nous sommes des peuples qui sont en train de réclamer quelque chose, donc il y aura forcément l'erreur qui va venir. Mais ce parti, quand même, tu pouvais rentrer en contact avec certains parmi eux pour les dire, ah, cette information, ce n'est pas vrai. Faites très attention. Maintenant, tu viens, tu prends ces propos, tu viens exposer. Tu viens exposer devant le peuple plus de combien de personnes qui suivaient le live hier, montrant que le combat que les frères sont en train de faire, gens, s'ils vont venir donner un certain preuve, ça ne serait pas vrai, de faire très attention, de ne plus jouer les audios comme ça, que c'est faux. Non!
Si c'est après, nous tous, on a su que c'était erreur, mais tu pouvais les dire ça à une boss. Tu ne peux pas dire que là où tu es, tu n'as pas le numéro, tu ne connais pas personne qui est là, que tu peux rentrer en contact pour dire, ah, Togbovik PC, fais attention, ce que tu as joué, ne fais plus ça, sinon ça peut jouer sur vos combats demain. Tu viens, tu exposes ça et tu dis devant tout le monde pour que demain, et si les gens amènent l'information, on ne suit plus. Nous, on va le suivre bêtement, hein. Peu importe l'information qu'ils vont amener là, on va les suivre. Et après, maintenant, là, même si c'est faux, là, on va se rendre compte que c'est faux, on va encore se retirer. Mais ils n'ont qu'à arrêter. Makoso, nous t'aimons beaucoup, hein. Mais ce que tu fais là, s'il te plaît, on dit qu'on nous a frappés et on est en train de pleurer. Et toi, tu viens, tu mets encore le bois dans la plaie pour qu'on puisse pleurer de plus. Hier, tu es venu. Hier, quand il voulait comprendre, et puis c'est le monsieur est venu pour défendre ce que les policiers ont fait, ce qui s'est passé, ce n'est pas bon. Et après, je me rends compte que le gars en question, il est rentré dans un marmaille, il est rentré encore pour appuyer. C'est juste que c'est ce que moi j'ai retenu hier. Il a pris ce photo-là et ce vidéo juste pour pouvoir attirer les gens dans son live et maintenant commencer par dire de n'importe quoi. Mais arrêtez, Makoso, c'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Là où toi tu es, tu peux marcher. On ne connaît pas ça, hein. Nous, on connaît seulement le midi déjeuner. Midi déjeuner, on connaît. On ne connaît pas petit déjeuner. Tu peux manger toute ta famille. Vous pouvez manger 10 fois par jour. Ça. Mais nous, des fois même à cause de la nourriture, parce que tu n'as pas pour manger, tu es obligé de jeûner ou de rester enfermé jusqu'à manger pour manger. C'est ce qu'on dit, que ça ne va pas. Et si tu ne peux pas nous supporter, pardon, reste dans ton coin, laisse-nous. Mais ne viens pas appuyer et faire passer nos frères qui se battent pour nous et qu'ils amènent les informations, que tout ce qu'on veut, c'est si, et on ne fait pas la lutte comme ça. Il doit être... Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. S'il te plaît. On n'a pas besoin de ça. Quand tu veux commencer quelque chose, merci beaucoup. Il faut le commencer de vrai, au fait. Voilà. Non, il n'a qu'à arrêter ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Esther. Bonjour tout le monde. S'il vous plaît, tapotez, partagez. Tapotez, partagez. En fait, moi, de mon point de vue, le live de Makoso, il a raté le live. Il a raté le live dans le sens que il y a comme l'impression qu'il se moque de la douleur des Togolais. Makoso, il est beaucoup actif sur les réseaux. Il voit, il entend. Tu vois, il n'y a pas quelque chose qu'il ne sait pas qui se passe au Togo. Si tu ne peux pas compatir à leur douleur là, c'est pas mieux de venir faire un cinéma comme si tu n'as pas couru quelque chose. Un peuple qui dit non que ils sont fatigués d'un règne qui a au moins duré plus de 60 ans au pouvoir. Toi, tu demandes à ceux qui ont négocié. Bon, ils vont négocier là pendant ce temps, ils ont déjà les gens. Ils ont fait une sortie pacifique. Sortie pacifique là. Lui, il a profité de cela pour enfermer les gens, pour dire les gens. Bon, un truc, ces gens comme ça, est-ce qu'on peut négocier ce gars-là? On peut pas négocier. Donc, si tu peux pas, tu n'es pas avec le peuple, soit tu es peut-être avec le gouvernement, ou bien tu restes neutre. Vu que lui, c'est un homme d'affaires, il a pas mal de biens dans de nombreux pays, pour ne pas qu'il ait des soucis, faudrait qu'il reste neutre. Maintenant, si tu veux peut-être défendre le peuple, il faut aller dans la direction. Il faut dire les thèmes, comme on le dit ici sur le panel là. Il faut dire les thèmes, pour pas jouer, il fait les jeux des mots. Tu montres des vidéos où ils sont en train de taper une dame, tabasser la dame, elle a fait quoi? Ces gens de vidéos, mais doivent te révolter en tant qu'un homme de Dieu. Mais de là, tu dis non, négocier, envoyez vos intellectuels aller étudier dans les grandes écoles. Ils vont devenir, je sais pas, des présidents des partis politiques et comme ça, vous allez les gagner. Mais il n'a rien apporté durant le live. Bon, comme c'est notre père spirituel de la marmaille, c'est pas nous les Ivoiriens de tellement l'exposer. Actuellement, là, c'est les Togolais qui doivent le biama. En tout cas, biama sur vous qui n'avez pas aimé son live là, allez la télé sur lui, sur ce tapoter et partager le live. Actuellement, nous sommes en train de descendre, on était à plus de au moins 3000, 4000 personnes connectées.
On descend, tapoter, s'il vous plaît. C'est ce que moi, je voulais dire. Merci. Je pense que ça va être à moi. Oui, Merci. oui, ça vaut. Merci, Colonel, pour tout le boulot que tu fais pour nous. Pour nous, pas, je dirais pas togolais, mais je vais dire pour le peuple africain. Car ce qui se joue actuellement, c'est la survie de la race noire. Vous savez, moi, ça m'a pas étonné. Quand j'ai vu la première partie, le teaser du live de Makosso, je savais qu'il voulait avoir du monde chez lui. Et le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Heureusement que Zaga nous a montré les vidéos antérieures de ce monsieur. Et c'est dommage pour l'Afrique et c'est dommage pour nous les Africains. Je ne suis pas choqué parce qu'il a fait... Kodovi, s'il te plaît. Les gars, mentionnez le général, s'il vous plaît, c'est important. Mentionnez le général, peut-être qu'il peut monter, on ne sait jamais. Il va monter. Mentionnez le général. Partagez-lui le live, Ok. Et donc... Corolet. Si on l'allume bien là, il va venir. Moi je te dis, tu vois non. Moi je te promets, hein. Moi je le connais ce gars-là. Si on l'allume, oui. 2 secondes, attends. Non, on peut pas l'allumer. Les Togolais doivent l'allumer, non. Les Togolais. Non, moi j'allume. Moi je prends ma responsabilité ici. Corolet, c'est ça. J'allume tout le monde. Les gars, mentionnez le général, il va venir. Mentionnez-le. Raison. Mais pas là, on peut l'allumer, mais il va venir quand même, c'est rien. Biamassez-le. Moi, quand je vais reprendre la parole là, je vais le biama parce que à cause de toi, je me suis restreint parce que là, je te promets que je suis en train de regarder. Il y a des vidéos qu'on m'a envoyées là. Je suis en train de regarder encore là. C'est pire que ce qu'on pense. Sire, moi je peux te dire quelque chose. Moi qui te parle, je suis un élu de chez moi. Et actuellement, comme ils disent qu'ils vont nous poursuivre, ils ont lancé les mandats d'arrêt, tout ça là. Moi, je n'ai pas peur parce que ce monsieur, c'est heureusement aujourd'hui que nous avons les réseaux sociaux et que les images se propagent. Tu te rends compte que quand ce monsieur est venu au pouvoir dans notre pays en 2005, la communauté internationale a parlé de 500 à 800 morts. Et quand nous avons récolté des noms, nous sommes allés jusqu'à 2800. Je peux vous dire que ce monsieur, il est coutumé du fait. C'est comme ça qu'il nous a fait en 2005. Généralement, quand ça a commencé et que les gens commençaient à dire oui, les Togolais sont lâches, les Togolais sont machins, ils n'arrivent pas, on est assis sur eux, je leur ai dit, vous ne savez pas ce qu'on a subi. De père en fils, nous sommes battus. Le Togolais est né dans la peur. On enceinte sa maman dans la peur. Il vient au monde dans la peur. Il grandit dans la peur. Il meurt dans la peur. On l'enterre même dans la peur. Kodovi. Oui. Attention, Kodovi, on voulait parler de Makosso, le cas de Makosso aujourd'hui. Oui, d'accord. C'est ça qui est le débat. Et donc, son live qu'il a fait, comment tu l'as trouvé? Mais je suis déçu pour un homme de Dieu. Un homme de Dieu est censé dire la vérité. Et même ses prédécesseurs, les grands hommes de Dieu, qu'on voit les Luther King et tous ces machins, ils se sont dissociés de l'église catholique parce que ils avaient soif de vérité. Le général Makosso ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il ne sait pas ce qui se passe au Togo. Parce que c'est le monsieur qui est sur la toile depuis. C'est le monsieur qui voit tout. Et donc, moi, je ne dirais même pas de se taire parce que quand il se taira, quand il verra, c'est quand il sera touché par un ami qui sera décédé à Lomé qui va dire « Ah non, non, on a tué un ami. » Non, général, tu nous as déçus. Tu as raté une très belle occasion de grandir. Être dans... Kodovi, c'est à cause des mots là. Il y a des mots faut coder, s'il vous plaît. Ah d'accord. Fodidja. Ok. Et donc, c'est très dommage pour un homme de Dieu qui doit normalement nous apporter la lumière, nous amener sur des voies paisibles. Je suis très déçu par le général. Il a encore une fois de plus raté une occasion de devenir un grand homme, un exemple pour nous tous les Africains. Merci. La guerrière. Ok, assez à moi la parole. Merci Corolet de me faire monter. Peuple togolais, nous sommes de cœur avec vous, nous les Congolais, parce que la bataille que vous amenez aujourd'hui, on a vécu ça en 2006 et en 2019. Par rapport au live du général d'hier, il a eu l'argent, il a bouffé. Ils ont vu qu'il a été vu trop sur l'échelle internationale. Vu que le diaspora est partout, on l'a payé pour faire ce qu'il a fait hier.
Déjà, en Côte d'Ivoire, on ne le reconnaît pas comme pasteur parce qu'il n'a pas l'église de un d'abord. Excusez-moi, mon frère congolais, c'est ton père spirituel. Mais les Ivoiriens ont sorti pour dire qu'ils ne le reconnaissent pas comme pasteur parce qu'il n'a même pas une église là-bas. Donc, il a mangé l'argent et le peuple togolais, nous vous soutenons. Nous allons combattre ces générales encore. La pression qu'elle a eu de Congolais, en tout cas, ça a été un peu. En tout cas, nous, on va encore lui mettre la pression. Nous, on a vécu cette bataille en 2019. Il y a beaucoup de nos frères on n'a pas baissé les bras. Il ne faut pas baisser les bras. La victoire ne se gagne pas tout en baissant les bras. Non. On déjà toujours. Il y a des guerriers qui déjà toujours. Mais après, il y aura la victoire. Ne baissez pas les bras. Aujourd'hui, le meilleur sac du monde, ce sont fabriqués par le cuir du Togo. Les sacs comme des Birkin, des Kelly, des Hermès, ce sont fabriqués par le cuir du Togo. Alors le peuple togolais, vous devez bénéficier de vos minéraux aussi. Parce que c'est votre richesse. C'est votre richesse. Vous devez vous battre, ne baissez pas les bras, il ne faut pas avoir peur. La peur, il ne faut pas avoir peur, le peuple ne doit pas avoir peur. Associez-vous à vos opposants. Associez-vous, parce que même dans l'armée, la police, il y a ceux qui ne l'aiment pas aussi. Associez-vous à ces gens-là. Commencez à brûler leurs affaires. Commencez à mettre tout en désordre. Ne baissez pas les bras. On sait qu'il y aura toujours des djas. Oui, c'est toujours comme ça pour avoir la victoire. Nous, en 2019, dans ma famille, on a perdu 4 hommes. 4. Ils ont déjà à cause de la victoire. Parce que nous voulons être ce que nous sommes aujourd'hui. Nous voulons la liberté. Nous voulons faire le partir. Et on l'a fait partir. Aujourd'hui, il devait revenir. Et on a dit non, tu ne reviendras pas. Et il n'est pas venu aussi. Donc le peuple togolais, nous sommes de cœur avec vous. Nous, nos mamans, ont vécu là-bas au Togo. Nos grands-mères, ils ont gagné de l'argent là-bas au Togo. Les Togo étaient comme notre... À Kinshasa, au Congo, ici, partout. Nos mamans, nos parents allaient au Togo pour acheter les histoires, pour faire la commerce. C'était comme aujourd'hui, les gens partent en Chine. Mais auparavant, c'était les gens partaient au Togo. C'était au Togo. Mais pourquoi le Togo aujourd'hui est tranquille? Pourquoi? Ne baissez pas les bras, les peuples togolais. Nous sommes de cœur avec vous. Et ces généraux, là, on va les rallumer. En tout cas, la pression qu'il avait eu de Congolais, ça n'a pas suffi. Moi, je vais alimenter mon peuple. Nous allons acheter ces combats. On va rallumer encore les généraux. Et s'il faut, on va même faire sauter son compte. Non, pardon. La guerrière, non. Pardon. Attends, c'est mon père spirituel qui va être des bien moi comme ça, là. Attends. On va être sérieux là. On va être sérieux. Ouais, franchement, le général, si tu es là, fais ta demande. Pardon, s'il te plaît. Attends, 2 secondes, mon frère, 2 secondes. Il y a un problème là, depuis tout à l'heure, on en parle là. Parce que ce gars-là, même si vous voulez le faire venir, moi c'est pas mon but qu'il vienne. Hein. Mais en tant que Togolais, en tant que Africain, le général est dans le live, t'inquiète pas, il écoute tout. Il a qu'à venir même, c'est pas grave. Il est toujours dans le live. Même s'il vient pas, c'est pas grave aussi. Mais non, tu as fait front avec lui, tu as compris. Non, attends, j'ai placé 2-3 trucs, c'est important. Depuis tout à l'heure, ça me gratte la gorge. Ok, il y a Attends, vas-y, tu as la parole. Pardon. Attends, bonjour. Je vais placer 2 mots, regarde. Attendez, il va passer des mots. Ce monsieur-là, hein, que vous voyez là, hein, Congolais, je sais pas comment tu as fait pour avoir un père spirituel comme ça déjà. Faut te revoir, mon gars. Faut te revoir. Mais là, on sait très bien qu'il y a un chèque là. Il y a un chèque. Moi, je vais lui poser la question de savoir combien il a reçu. Ah, c'est ça la question. Makosso a-t-il reçu de l'argent? Combien Makosso a reçu? Demandez à Makosso, ceux qui ont les commentaires là. Allez lui poser la question dans son live. Général, partagez le live au général. Combien, et demandez-lui combien il a reçu aujourd'hui pour pouvoir trahir le peuple togolais. C'est tout ce qu'il faut demander à ce gars-là. C'est un manipulateur, d'accord? Il est venu décrédibiliser le travail de Congolais et même des autres là, en parallèle. Parce que lorsque tu prends la vidéo de ces gens-là, des gens qui se battent depuis longtemps, des Togolais qui se battent, qui connaissent l'histoire. Toi, tu ne connais même pas l'histoire. On t'a juste donné 2 € ou même pas. Tu viens, tu commences à parler. Ils vendent de l'huile, hein? Ils vendent de l'huile d'Inor qu'on achète ici à 1 €, 2 €. Ils vendent de l'huile à 100 €. Ils vendent de l'eau à machin. Donc, c'est un monsieur qui est prêt à vendre les gens pour de l'argent. Dans tous les cas, moi, j'attendrai mon tour. J'ai 2-3 choses à lui dire là, parce que c'est important. Ok, au prochain.
C'est dosé. Attends, Corollaire. Ils ont qu'à tapoter, partager, tapoter, Ouais, tapoter, partager. Tapoter toujours et partager, s'il vous plaît, hein, partager. Le général arrive. On est tous là-dessus, parce que le général va voter. Il y a Malcolm qui Je vais au l'attend. travail. Est-ce que tu peux Vas-y. Ok, vas-y, frère, Ok, vas-y. ok. Attends, Ok, il va d'accord. finir rapidement. Je ne sais pas si vous avez remarqué hier dans le live de Makoso, au début, avant même de faire le live, il a fait une vidéo pour dire qu'ils sont en train de lui menacer pour l'arrêter parce qu'il va faire live jeudi. C'est vrai. Voilà. Au même moment, moi, j'ai enregistré son vidéo et j'ai posté et j'ai écrit sur vidéo « Fort menace Makoso » avec point d'interrogation. C'est une question. Mais Makoso a relayé dans son live qu'il y a des gens qui posent pour dire que Fort est en train de lui menacer. Mais c'est vrai, si tu dis qu'on te cherche à cause de l'aide que tu vas faire pour les Togolais, qui va te chercher? C'est Fort? Mais pourquoi il a peur? Il a peur qu'on dise ça. Il a peur parce qu'il a pris quelque chose. Il a Minou. Général a Minou. C'est quoi Minou? Ça veut dire qu'il a été corrompu. Donc son nom maintenant là, que tout le monde qui pose ces vidéos là, il n'a qu'à écrire Minou. Il y a tous les Togolais qui savent que quand on parle de Minou, donc lui il est devenu général de Minou, de la corruption maintenant. Mais c'est pas vrai. Mais ce qui se passe là, ça doit... c'est même pas la peine même. Je suis grave énervé même. Moi, je vais l'allumer. Tous les jours, je vais pousser vidéo pour l'allumer. C'est mon vieux père, hein, mais je vais l'allumer jusqu'à... Ça va toucher sa conscience. Un jour, là, il va sortir pour dire la vérité. C'est pas... On te parle de la vie des gens. La souffrance des gens. D'un peuple. Et tu viens... Et tu as rabaissé tout le travail que les influenceurs ont fait. Il a commencé bien et a dit oui, ce sont les Togolais les plus grands influenceurs. Et puis après, mais l'erreur qu'il ne faut pas commis, c'est de faire sortir ce qui n'est pas vrai. Mais quand on parle, nous les Togolais, là, on est actuellement en guerre. Et quand il y a la guerre, tous les coups sont permis. Et même si on va aller fabriquer des vidéos pour aller dans la faveur, pour pouvoir galvaniser le peuple, pour se lever, pour avoir sa liberté, on va le faire. Parce que dans le message qu'il a fait passer, le message, mais il y a beaucoup d'encouragement dedans, que tous les Togolais, beaucoup qui ont écouté, qui ont apprécié. Moi, j'ai fait passer la vidéo du message. Combien de vues, combien de commentaires, si tu vois comment les gens sont venus pour pouvoir donner la force. C'est pas quelque chose de mal. La vidéo ne parle pas mal de Ibrahim Traoré ou bien de quelqu'un d'autre. Les paroles qui sont dans la vidéo, ça a donné beaucoup de courage, frère. Beaucoup de courage. Ibrahim Traoré n'a pas dit levez, allez tuer Fort ou bien non. C'est les messages, c'est les discours qu'il fait souvent. Ça fait beaucoup allusion à discours qu'il fait souvent. Et ça peut toucher tous les Africains. Mais Makoso ne peut pas prendre ça pour venir déstabiliser la lutte des influenceurs. Il est très méchant, le vieux là. Il est vraiment méchant. Moi, je n'attendais pas à ça. On était vraiment motivés. Moi-même, j'avais partagé ces vidéos, tout ça, pour que les gens puissent être à l'heure dans le live. Et on était nombreux aussi. Mais Makoso, il nous a déçus. Il nous a vraiment déçus. Là où on est là, nous, Togolais, on n'a plus oreille. Il n'y a rien qui rentre dans nos oreilles. Soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Tu viens, c'est pour nous supporter. On ne veut pas conseil. Je paie. On ne veut pas conseil. Tes conseils là, on en a besoin à longtemps. Maintenant là, il n'y a plus conseil. Tout ce qu'on veut, c'est pour que ce sanguiné là quitte le pouvoir. Et nous, on va avoir la paix. Et si Togolais a la paix, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui a la paix. Parce que le port même seulement du Togo, ça nourrit beaucoup de pays. Ça nourrit beaucoup de pays. On le sait très bien. Mais si Togolais même n'est pas en paix, ne mange pas 3 fois par jour, mais le business ne peut pas se développer. Nous, on travaille à l'étranger. On fait tout possible pour créer des projets au Togo. Mais on ne peut pas. Le port là qui est là, les voitures là, si Togolais veut dédouaner ses propres voitures au Togo là, on paye 3 fois plus que ce que les étrangers payent pour pouvoir dédouaner leurs voitures.
Est-ce que ça là, c'est normal? C'est normal que voiture coûte cher au Togo, plus que dans les autres pays. Mais les voitures là, ça passe dans notre pays pour aller dans les autres pays. Est-ce que c'est normal? Je suis obligé de payer voiture dans le port pour aller vendre à l'étranger pour pouvoir bénéficier, mais je ne peux pas vendre dans mon pays. Général, il faut sciencer, tu vas refaire tes lives là, tu vas demander excuse. Et puis ça va s'arrêter. Tu es un vieux père, tout le monde te respecte. Mais tu fais face à un peuple et personne n'est au-dessus des peuples. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Junior. Waouh. Ok, au prochain. Altesse, Je peux prendre la parole, non, c'est Altesse, Émilie madame. qui parle. C'est Altesse, Altesse. Ok. Bonjour. C'est 3 Bon, en minutes de fait, parole moi, chacun, s'il vous plaît. C'est 3 minutes. Si les 3 minutes arrivent, nous serons obligés de vous interrompre, s'il vous plaît. Comme il y a du monde, c'est pas pour... il n'y a pas de problème. Ok, merci. Ok. Et donc, moi, quand je viens dans des lives comme ça, c'est souvent pour dire la vérité. Et c'est ce à quoi je vais m'employer. Donc, c'est sur le cas de Makosso, sur son live hier, j'ai vu ça, j'étais en passant, j'étais obligé de regarder un peu puisqu'il parlait du Togo, parce que le Togo, c'est l'actualité actuelle. Donc, j'étais obligé de regarder Makosso. J'ai été dans son live à partir du moment où il parlait des enfants et du papa, où il faisait allusion en disant que quand les enfants sont en colère dans la maison, ils vont accuser qui? Ils seront en colère contre le papa et tout. Et à se dire là, il faisait allusion à ce que les Togolais se réconcilient avec Faible Gnassingbé. Donc moi, pour moi, je dirais à Makosso que les Togolais actuellement n'ont pas besoin de discuter avec Faible Gnassingbé, mais plutôt le départ de ce dernier. Parce que les Togolais, avant, ne parlaient pas, ils vivaient dans la peur depuis l'époque de son père, et lorsqu'il arrive, il n'a rien arrangé, il a continué dans la dictature de son père, à malmener les Togolais, à dire les Togolais, et les Togolais ne parlaient absolument pas par peur des représailles. Et aujourd'hui, le moment est arrivé où les Togolais ont eu ce courage-là de sortir dans des rues pour dire non à ce Faible Gnassingbé, pour réclamer son départ. Alors lui, Makosso, puisqu'il défend ses intérêts, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour essayer de conscientiser les gens dans un mauvais sens. Parce que si Faible Gnassingbé part, c'est en quelque sorte, les intérêts de Makosso qui sont menacés. Parce que lui, il est souvent avec des gens présidentiels. Il est souvent avec les présidents. Et avec la fameuse vidéo qu'on nous a montrée ici, tous on a vu ce que Makosso faisait avec la photo de Faible Gnassingbé. Donc il prend la photo, il met dans sa chambre. Donc ce Faible Gnassingbé devient comme un dieu pour lui. Il le prie. Ça ne vous dit rien, ça dit rien au peuple togolais. Mais vous devez retenir une chose de Makosso, c'est que lorsqu'il est dans un live, avant tout, c'est d'abord le buzz. Il fait ça pour ses intérêts. Le live hier atteignait les 7 à 8 000 personnes en direct qui le suivaient dans sa bêtise. Il faisait que ça pour ses intérêts. Il ne faisait pas ça pour le peuple togolais. Mais nous qui suivons de près l'actualité de ce qui se passe au Togo, mais on ne peut que féliciter le peuple togolais dans ce combat. Et que ce peuple-là n'arrête pas, ils doivent faire comme le peuple sénégalais a fait, comme un peu l'espace de l'AES en fait, pour faire partir celui qui leur fait vivre la tyrannie depuis 20 ans. Donc je serai bref et je cite en disant que le peuple togolais, nous sommes là avec vous, même si on n'a pas les moyens de vous soutenir de près là-bas, mais par des panels, par des vidéos dans nos comptes, on vous soutient. Et l'essentiel est à vous, c'est à vous de faire le grand boulot. Maintenez le cap, restez toujours dans votre objectif de faire partir Faible Gnassingbé et la prospérité naîtra au Togo. Merci.
Ok, merci. Au prochain, s'il vous plaît. Ok, je peux parler maintenant. Je serai brève. avant vous. Ça a tout de rôle. Il y a Lyon qui est là, Lyon. Ok, je crois que ça doit être moi. Hein. D'accord, Ok. allez-y. Ok, merci beaucoup. Vous savez ce que le général Makosso a fait hier, il s'est décrédibilisé devant le monde entier. Tout un peuple qui pleure. Et lui, il se dit pasteur, il vient publiquement et dire, je ne voudrais pas utiliser des adjectifs, je voudrais tout simplement dire à Makosso que son ventre ne peut pas être plus long plus que les ventres des Togolais. Il est manipulateur. D'abord, il a voulu utiliser un style de communication fantaisiste que les dictateurs utilisent pour attirer les gens et à la fin conclure avec des conneries. Général Makosso, tu vas subir le sort qu'un journaliste camerounais et Aristo vont subir au Togo. C'est ce que tu vas subir. Tu crois que venir au Togo et s'acoquiner avec ces mendiants qui tournent autour de cette présidence-là, avoir une villa quelque part et tout cela, c'est ça le destin du Togolais? Tu es maudit. Tu es devenu un maudit, un inconscient. Moi, je te parle pour que tu puisses aller réviser ta conscience. Les Togolais sont aujourd'hui dans le sang. On a toujours brimé les Togolais dans le sang. Si tu ne sais pas, si tu ne connais pas l'histoire du Togo, il faut aller te renseigner. Les miettes qu'on t'envoie là, aujourd'hui, pour faire la guerre contre les blogueurs conscients du Togo, qui sont en train de réveiller la conscience des Togolais, bien sûr avec notre frère Corolet, qui est en train de faire un bon boulot avec les blogueurs togolais. Ce que tu es en train de faire, si tu ne fais pas attention, tu seras maudit. Si tu ne te conscientises pas aujourd'hui, avant demain, tu verras comment le Dieu du ciel, l'univers planétaire, va te maudire avant les 7 jours à venir. Parce que le Togo a été toujours un pays d'expérimentation de la mauvaise gouvernance, de ceux qui jaillent les gens. Conscientise-toi aujourd'hui, avant les 7 jours à venir. Sinon, ce qui va t'arriver, tu ne comprendras pas. Regarde autour de toi. Ce qui t'arrive toujours dans ta vie, tu prends de l'argent, mais tu n'es jamais à l'aise. Tu prends de l'argent des pauvres, mais tu n'es jamais à l'aise. Conscientise-toi, parce que le Togo est en train de pleurer actuellement. La dictature qui est au Togo est en train de jailler les Togolais. Si tu ne sais pas, je t'informe. Ce n'est pas le fait de venir au Togo et circuler dans ces villas des mendiants là. C'est ça le sort, le destin des Togolais. Ce que tu as fait hier là, c'est que tu as dressé un chemin qui va te maudire pour toute ta vie. Si tu ne sors pas et sors de ce carcan dans lequel tu t'es enfermé. Je te remercie. Ok.